Si tu n'as pas appris auprès d'un homme de terrain, arrête de faire le jardinage. C'est pas question de... non, c'est pas question de venir raconter, de citer ton coup. Hein. Non, c'est pas ce qu'on te demande. C'est la pratique qui fait le jardinage. Tant que tu ne maîtrises pas la pratique, quitte tes dents. Arrête. Arrête ça. Il y a des gens qui racontent... Non, c'est pas question de raconter, hein, et aller lire des livres sociaux. Non, le jardinage n'est pas aller lire beaucoup de livres. Le jardinage, c'est de faire la pratique réellement. C'est la pratique. Si tu ne peux pas faire la pratique, arrête, faut arrêter. Faut arrêter. Si tu es toujours dedans, la même chose, tu le fais à chaque fois, c'est clair que forcément ça donne des résultats. Voilà, va lire tous les livres du monde. C'est-à-dire que le jardinage a besoin de la personne même, c'est-à-dire que de l'homme qui est toujours sur la parcelle, toujours aux cheveux des plants, toujours aux caprices des plants. Mais je dis, je suis jardinier, comment on peut faire telle petite activité de jardinage? Oui, c'est pas de jardinage. Hein? C'est un métier, c'est un métier. Si tu n'aimes pas faire, si tu n'aimes pas le métier, ne le fais pas. C'est un métier. C'est un métier qui nourrit correctement son âme. Il faut l'apprendre sérieusement. Il faut sur la parcelle, il faut travailler. Mets la main à la pâte. Hein? Mets la main à la pâte. C'est pas question de... Alors, non. Les livres, d'accord, tu peux les lire pour connaître des thèmes bien jolis, c'est beau. Mais voici le jardinage réel, là, c'est ça qu'il a là. Bonjour. Dongo, le conseiller, l'agripreneur et le promoteur agricole. Alors, on va maintenant, de manière physique et pratique, vous expliquer comment il faut réussir les cultures, une culture maraîchère, quelle que soit la culture. On peut être un beau technicien si on n'est pas un bon jardinier. La technicité, le terme technicien n'a aucune importance. Tu peux beau expliquer, mais ici, on a besoin de bons jardiniers. Quels sont les comportements d'un bon jardinier? Quelles sont les aptitudes d'un bon jardinier? Un jardinier, c'est quelqu'un qui, lorsque sa plante est malade, lui-même là, il sent qu'il est malade. Et lorsque la plante est en bonne santé, il sent sa santé. Lorsqu'il rentre dans sa plantation, à n'importe quel moment, il est capable de détecter ce qui se passe dans son champ. Il connaît de manière précise chaque activité et pourquoi il doit faire chaque activité. Il maîtrise les détails du jardinage. Ça, c'est très important de le savoir. Et surtout, il sait aussi qu'on ne gagne pas l'argent sur des grandes superficies dans le jardinage. Parce qu'en réalité, ce qu'il faut pour que la plante produise convenablement, si tu ne le fais pas, tu vas beau avoir 10 hectares de plants, 10 hectares de ceci, tu ne vas jamais produire la quantité qu'il faut pour optimiser, pour gagner de l'argent réellement. C'est pourquoi, lorsque vous voulez vraiment entrer dans cette activité, faites-vous former par un jardinier. Un jardinier, c'est celui-là même qui a une superficie bien définie où il prend soin chaque jour de certaines plantes ou bien de certaines cultures. C'est très important. Lorsque tu arrives à une plantation, par exemple, le succès d'une culture part toujours de la pépinière. Savoir choisir ses graines. Les graines doivent être des graines en bonne santé, des graines sur lesquelles on a bien travaillé, des graines bien traitées et surtout des graines améliorées. Si vous avez des graines qui ne sont pas vraiment des graines améliorées, vous aurez vraiment des résultats dérisoires. C'est très important. Et lorsque vous finissez, comme vous voyez ici, il faut savoir faire aussi votre pépinière. C'est très important de savoir faire la pépinière. Quand la pépinière est bien effectuée, bien effectivement, ça donne de meilleurs résultats. Voyez-vous, il a laissé de l'espace ici pour aérer un peu la pépinière, de sorte à ce que les plants puissent avoir de l'air convenablement et surtout de la lumière pour mieux croître. Et pour ce faire, il faut quand même penser à ce qu'on appelle le traitement du sol avant de le faire. Pour ceux qui veulent faire l'agriculture biologique, il y a une manière de traiter. Vous allez mettre votre fienne de poule, bouche de vache, tout ce que vous voulez, vous allez mettre dessus. Et après ça, vous pouvez mettre un plastique noir dessus. Vous allez d'abord mélanger, bien enfoui dans le sol. Vous mettez un plastique noir, laissez exposer au soleil. Tous les parasites qui sont dedans et vont partir tranquillement. Par contre, si vous voulez faire l'agriculture conventionnelle, vous pouvez mettre tous les produits, le diafuran, un produit à base de carbofura, un fongicide, un insecticide,
juste pour éliminer tout ce qui est comme parasites et mettre l'engrais de fond, tout ce que vous savez. Je pense que pour ceux qui sont abonnés sur ma chaîne, ils ont tous ces trucs-là, je les ai fait de manière pratique. Maintenant, quand vous regardez la beauté de ce champ, vous convenez avec moi qu'il y a des activités qui ont été effectuées. Et vous convenez avec moi qu'il y a déjà des choses qui sont, vous voyez dessus, qui ne sont pas des choses fortuites qu'on a mis. C'est-à-dire que ça, c'est d'abord le tutelage. Et le tutelage se fait au fur et à mesure que la plante grandisse. Et c'est pourquoi il est important de savoir qu'on ne fait pas un champ parce qu'il faut le faire. On fait un champ parce qu'on peut maîtriser le champ. Parce qu'on sait on peut prendre soin du champ. Parce qu'on peut vraiment satisfaire toutes sortes de caprices que la plante va vous imposer. C'est très important. Donc, la plante, le maraîcher et surtout le jardinage demande beaucoup de caprices. C'est-à-dire, les plants dans le jardinage demandent beaucoup de caprices. Si tu n'es pas capable de supporter les caprices d'une plante, quittez dans le jardinage. Parce que le jardinage n'a rien à voir avec un technicien agricole. Le jardinier, c'est quelqu'un qui a fait du jardinage, des soins des plantes de son travail. C'est lui-là même qui prend soin de manière quotidienne. Et tous les plants qu'il va mettre sur sa parcelle, c'est celui-là même qui est toujours là, au chevet de ses plants. Toujours, il se sent à l'aise dedans, il est toujours là pour voir la beauté de ses plants. C'est différent d'un technicien qui vient dire, bon, voici, c'est comme ça on va faire, c'est comme ça on doit se faire ceci. Non, non. Et le jardinier n'a même pas besoin de faire intervenir tout le produit dans son champ parce qu'il sait de manière efficace comment il faut traiter la plante pour que la plante ne tombe pas malade. C'est très important de le savoir. Alors, quand vous regardez un peu cette planche-là, ou bien ce billon, vous convenez avec moi que ça a été fait dans les règles de l'art. Ça forme une forme de... Ils ont fait des bordures. Ces bordures-là, c'est pour ne pas que lorsqu'on met l'eau fuit. Donc l'eau va rester dans une forme de cuvette pour mieux profiter aux différents plants qui sont là. Donc c'est important de savoir cela. Et il faut comprendre que ici, quand vous regardez ici également, regardez les deux, quand je mets la main, ça rentre facilement. Je ne sais pas si vous voyez ma main. Ma main, ça rentre facilement. Par contre, ici, lorsque je tente de mettre la main, ça forme une cuirasse. Pourquoi? Parce qu'à force d'arroser, il y a une cuirasse qui va se former. Pour ce faire, il faut faire le sarclobinage en enlevant les herbes qui sont là en même temps. Mais n'appuyez pas la binette, hein, n'appuyez pas, tapez légèrement pour ne pas que ça fasse ressortir les racines secondaires qui sont enfouies dans le sol. Donc c'est important de faire ces travaux. Mais pour faire ces travaux, on peut prendre du sang-froid. Il faut avoir du sang-froid parce que c'est pas que beaucoup ne peuvent pas le faire. Vous avez un grand champ. Si vous n'avez pas vraiment un bon nombre de personnes sur la parcelle, vous ne pouvez pas faire ces travaux-là. Or, ce sont les travaux qu'il faut effectuer pour mieux donner vraiment la possibilité à l'eau de bien s'infiltrer dans le sol et donner la possibilité aussi à la plante de bien croître. Donc, c'est important de faire ces activités lorsqu'on doit faire du jardinage. Alors, si vous voyez aussi ici, alors, on va vous expliquer progressivement comment on peut alterner les plantes, les cultures sur un site de jardinage. Et quelle est la culture qui doit remplacer la tomate? Et quelle est la culture qui doit remplacer l'aubergine? Est-ce qu'on est obligé de toujours retravailler sur une nouvelle parcelle? Tout ça, ce sont des choses qu'il faut apprendre, on va apprendre sur cette chaîne. C'est-à-dire que si je mets une telle culture en place, quelle matière il faut utiliser pour que la parcelle soit réutilisable pour une autre culture? Est-ce que c'est de l'engrais chimique? Pour une personne qui veut forcément retravailler sur sa parcelle, doit être capable de mettre du compost en grande quantité au fur et à mesure qu'il évolue, pour que ce compost-là se régénère effectivement tout ce qui est comme éléments minéraux pour les cultures à venir. Donc, pour une personne qui est sur un site de jardinage, il n'a pas besoin de retravailler, d'aller nettoyer encore des forêts, encore et encore. Il suffit tout simplement de donner de quoi à être régénéré et de quoi à la plante, aux plantes à venir, c'est-à-dire que la matière organique nécessaire pour que les plantes qui vous voulez planter par la suite puissent avoir de quoi à se nourrir. Et quelle est la culture qui doit remplacer la tomate? Il faut tout mettre sauf les solanacées. Tout ce qui est la famille des solanacées ne doit pas être intervenu sur cette plante-là par la suite. Ça veut dire que si ici j'ai mis la tomate, la prochaine fois, je ne dois pas mettre du piment, je ne dois pas mettre deux aubergines, je ne dois pas mettre de la pomme de terre, voilà. Tout ce qui est solanacé ne doit pas intervenir. En réalité, on peut mettre peut-être du kombu, on peut mettre, comment on appelle ça, du concombre, du chou, ça peut passer. Mais ne faites pas intervenir de l'aubergine sur une parcelle où vous avez fait déjà ce qu'on appelle la tomate. C'est la même famille. Et il est fort probable que les maladies viennent très vite attaquer la culture. Et quand vous regardez un peu
ce qui a été fait ici, c'est un travail minutieux qui a été effectué juste pour accueillir les plants. Toutes ces activités-là ont leur raison d'être. C'est important. Si vous ne faites pas bien tout ce qu'on doit faire, bien effectivement, les plantes ne seront pas à mesure de donner des meilleurs résultats. Et c'est pourquoi il est important de savoir à chaque fois qu'est-ce qu'il faut faire. Ici, on a fait des planches. Voilà, comme je le disais, c'était des anciennes planches, des anciens billons qu'on a effectués. Il suffit tout simplement de remuer l'intérieur. Et bon, et puis ensuite, on va mettre une autre culture, autre que la tomate, autre que les solanacées. Donc, du coup, on va mettre l'aubergine maintenant pour remplacer la culture qui était là auparavant. Tout simplement. Donc, voici un aperçu de ce qu'on va voir maintenant sur cette parcelle. Désormais, on va maintenant travailler sur le terrain. Vous allez voir beaucoup de vidéos de manière pratique. Et on va voir tout ça grandir ensemble. On va faire des vidéos TikTok, des shorts et des vidéos surtout YouTube pour que vous puissiez voir effectivement l'évolution des activités que nous faisons sur le terrain.